Manifestation, idée sortie avec RG30 et vous. C'est nouveau, c'est tout récent, ça se passe sur Montfrin jusqu'au 30 décembre. Et c'est Clément Battista qui est avec nous. Il va nous parler de son petit village de Noël. Première chose, avant de parler de ce petit village, on va parler un petit peu de vous. Clément Battista, 24 ans, depuis très peu. Et voilà, j'habite sur Montfrin depuis 3 ans. Je suis animateur en maison de retraite. Et alors maintenant, on va parler un peu plus par rapport à ce mode que vous avez créé, le petit village. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce petit village en fait ? Je rentrais de vacances en Isère en octobre. Et dès mon retour, je me suis dit que ce serait bien de faire quelque chose dans ma véranda qui est inexploitée d'ailleurs. Donc j'ai commencé par faire une petite montagne, une cascade, parce qu'il y en a beaucoup en Isère. Après, tout s'est suivi en fait dans la foulée. C'était un petit village pour moi. Puis après, je me suis dit pourquoi pas en faire profiter les Montfrinois et puis les personnes qui habitent aux alentours. Et c'est venu vraiment de cette idée de vacances, de reproduire un peu les vacances en format miniature. Hein, voilà. Mais et cette idée vraiment est venue des vacances. Ça inspire quand on part en vacances. C'est toujours inspirant. Alors vous me dites depuis 3 ans sur Montfrin, vous parlez souvent d'Isère, est-ce que c'est parce que vous venez d'Isère à la base ? Alors je viens de Boulbon moi à la base, donc pas du tout, mais non, l'Isère c'était la première fois qu'on partait vraiment en vacances. Non, c'est vraiment un coin, voilà, de toute façon la France est gorgée de coins extraordinaires, et puis là c'était l'Isère cette année, l'année prochaine ce sera peut-être une autre région, et peut-être que je la reproduirai justement dans ma véranda, mais non, c'était vraiment le hasard de cette année. Vous me dites que ça vous a poussé comme ça l'envie de le faire pour faire découvrir. Combien de temps à peu près vous avez mis pour décider à décorer la maison ? Dès que je suis rentré de vacances, donc on est rentré le 22 octobre et le 23 octobre, j'avais encore une semaine de congé et je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire pendant ta semaine de congé ? J'ai regardé la véranda et je me suis dit allez, il faut y aller, on va créer quelque chose. Et c'est parti de là, donc du 23 octobre jusqu'au 30 novembre, hein, donc ça a été après l'ouverture le 1er décembre. Mais ça m'a pris quasiment un mois après pour créer tout ça, après sur des horaires différentes chaque jour. Mais voilà, ça m'a duré un mois en tout cas, ouais. Est-ce que c'est compliqué justement à mettre en place ? Parce que là vous l'avez dessiné peut-être sur un papier, vous l'avez fait directement physiquement pour tester ? Alors ça s'est fait, non, vraiment dans ma tête. C'est-à-dire que ça a commencé avec cette fameuse cascade et puis on est descendu progressivement et puis après c'était au fur et à mesure de ce que je trouvais aussi dans les magasins, ce que je pouvais acheter, l'idée aussi, ce que je voulais apporter de plus, le petit train aussi qui tourne tout autour de ces objets. Et puis non, ça s'est fait vraiment au feeling et par rapport à la place que j'avais, ce que je pouvais exploiter dans la véranda, mais non, pas de plan. L'année prochaine, je pense qu'il y aura besoin de plans parce qu'on a déjà plein d'idées, mais en tout cas cette année, pas de plan. Voilà. Parce qu'on le rappelle, bien sûr, c'est la première année, donc ça veut dire que vous avez l'intention, bien sûr, de le refaire de l'autre année et de l'agrandir au fur et à mesure. Alors cette année, c'est une première, donc on a voulu voir, comme je disais au début, c'était vraiment pour moi au début, puis ensuite il y a eu le plaisir de proposer à d'autres personnes, et en fait, c'est-à-dire que c'est un succès, on s'y attendait pas, enfin en tout cas, on pensait qu'il y aurait du monde, mais pas à ce point-là, et on a de super retours, des personnes qui nous encouragent et qui trouvent que ça fait aussi de l'animation pour le village, et donc, oui, effectivement, l'année prochaine, il y a déjà plein d'idées, plein de lumières qui sont déjà achetées, qui seront mises en place l'année prochaine. Je pense qu'on va ouvrir le jardin avec un petit chemin. Alors je vais pas trop m'avancer parce qu'il y a plein d'idées et qu'il faut aussi être raisonnable par rapport au coût de l'électricité de l'année prochaine, on verra. Mais en tout cas, enfin voilà, comme je dis, l'électricité après c'est par rapport au plaisir qu'on peut procurer, je suis prêt à payer la facture, il n'y a pas de souci. Mais bon, on va doubler voire tripler le volume l'année prochaine, donc on verra à ce moment-là. Mais oui, une ouverture sur le jardin avec un chemin, plusieurs paysages différents et puis toujours cette magie de Noël. Ouais, faire une sorte de petit parcours en fait possible. C'est ça, tout à fait, un parcours avec, peut-être un coin avec le Père Noël, un autre coin avec les casse-noisettes, une forêt miniature mais aménagée, après avec toujours cette lettre au Père Noël, le petit quiz pour bien voir tous les éléments et puis se concentrer sur le village. Je peux peut-être m'avancer, l'année prochaine il y aura aussi la messagerie du Père Noël avec un téléphone qui permettra de laisser un message vocal au Père Noël. Et puis plein de petites nouveautés, on va laisser la surprise quand même pour l'année prochaine. Déjà on va voir pour cette année finir l'année, mais en tout cas cette première année pour moi est une réussite et vu le retour des personnes qui viennent la voir, voir ce village, je me dis que oui, il y a de quoi l'améliorer l'année prochaine. Et à ce moment-là, peut-être qu'on sollicitera aussi, si les gens veulent donner des guirlandes, des objets, ça aussi, on pourra effectivement, parce que ça a aussi un coût, effectivement. Mais après, si tout le monde veut participer à l'idée, au projet, il n'y a aucun problème. Oui. Alors, si vous faites une demande d'appel don, vous pouvez demander à la radio, je ferai un plaisir de relayer l'information, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tout souvent, c'est que des idées, ça fuse constamment en fait. Oui, en fait c'est ça. Alors moi on me dit souvent que quand on fait un tatouage, on veut en faire 10. Et ben moi je veux dire que quand on commence à faire un village de Noël, on veut en faire 10 fois plus, voilà. Et c'est vraiment ça quoi, c'est-à-dire que c'est la magie de Noël. Donc forcément, on a envie de faire toujours plus, d'aller sur le toit même, de décorer vraiment. Alors peut-être pas l'intérieur parce que ma compagne serait peut-être pas d'accord, parce qu'il faut pas non plus pousser, mais voilà, rien que l'extérieur, quand on a de l'espace, il faut l'exploiter. Et là en l'occurrence la véranda a été inexploitée. Et quand je vois ce que ça donne,
je me dis que ça pourrait être pareil pour d'espaces plus grands. L'hiver, le jardin est moins occupé, donc on peut effectivement s'en servir pour créer un chemin et puis voilà, on verra bien l'année prochaine. On me dit souvent, Noël, c'est à partir de rêve, et en fait, vous voulez faire rêver les gens, en fait, surtout les enfants. Alors les enfants, les adultes. Bien sûr les enfants, parce que il y a cette magie de Noël qui, avec une guirlande déjà, c'est magique. Mais je me rends compte aussi que les adultes prennent plaisir, notamment je vois des couples de personnes retraitées qui viennent le soir, avant le repas, après le repas, peu importe, et qui prennent plaisir à regarder le train passer. Cette magie de Noël, ça s'explique pas en fait, c'est juste que ça touche toutes les générations. Et voilà, quand je vois moi le soir la grand-mère et le petit-fils qui font le quiz ensemble, qui le remplissent et qui s'aident, qui se prennent dans les bras, je trouve ça super. C'est-à-dire qu'en fait on arrive à rassembler tout le monde et à leur faire passer un bon moment qui peut rester peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans, on n'en sait rien, mais en tout cas sur le moment présent c'est super. Et ça touche vraiment tout le monde. Les adultes c'est pareil, on a des couples qui viennent et qui participent pas au quiz parce qu'ils estiment que c'est plus pour les enfants, quoique il y a des questions un peu pièges, mais voilà, en tout cas ils viennent, ils passent un bon moment et puis on a des super retours. Justement par rapport au quiz, c'est vraiment pour vérifier que en fait, les gens puissent vérifier tout ou pas, c'est pour vérifier vous ce que vous pouvez faire par la suite? Le quiz c'est surtout pour que les gens prennent conscience de tous les éléments qu'il peut y avoir dans ce village. Il faut vraiment, je pense, se rapprocher de la véranda, voir à gauche, à droite, au milieu, en bas, en haut ce qu'il y a et vraiment tout regarder en détail, parce que c'est vrai que souvent on peut juste regarder, se dire oh c'est beau, mais on n'avait pas vu cette petite patinoire avec des personnes qui sont en train de jouer, une petite balançoire, il y a la piste de ski, la cascade, alors très peu la voient aussi, alors que pour moi elle est visible, mais visiblement non, donc voilà, c'est pour ça. Moi j'ai des yeux, différents parce que je l'ai fait, mais voilà, c'est vraiment pour que tout le monde puisse voir les détails et puisse après participer aussi, c'est aussi ce côté un peu ludique, voilà, et de se dire qu'on va gagner un cadeau de Noël si on remplit bien ce quiz, donc il y aura un cadeau de Noël à gagner d'ailleurs, donc c'est pas rien. On va pas dire le cadeau quand même. Alors le cadeau c'est le Père Noël qui l'apporte, alors vous savez moi je sais pas, voilà, je peux pas, je le connais pas personnellement, mais apparemment c'est un joli cadeau, donc on verra bien. Je croyais que vous connaissiez le Père Noël, moi. Pas encore, peut-être à force de faire les villages de Noël, peut-être qu'il viendra un jour le visiter, on sait pas, mais on verra bien. Et ce quiz souvent peut vous permettre aussi par la suite pour les autres années à faire des modifications, parce que par exemple vous me parlez de la patinoire que certaines personnes n'ont pas découvert, peut-être que vous l'avez pas mis assez en valeur ou autre, ça vous permet de pouvoir peut-être modifier. C'est ça, donc ça permettra ça effectivement, puis ce quiz il permet aussi pour moi de comptabiliser les personnes qui viennent aussi, ça c'est important parce que la véranda, mais nous on habite derrière, donc on voit pas tous les soirs qui vient, mais ça permet de plus ou moins de savoir qui est venu. Il y a aussi la ville, l'endroit d'où les personnes viennent, donc ça permet aussi de voir quel public on touche et de quelle ville. Et hier soir on avait des personnes du Gros du Roi, donc dis donc ils ont fait le déplacement du Gros du Roi, ou je sais pas si t'es dans le coin, j'espère, parce que ça fait quand même loin pour voir, parce que ça reste modeste, c'est pas quelque chose d'énorme pour la première année, et ça je le précise parce que souvent les gens sur les réseaux sociaux me demandent mais est-ce que l'entrée est payante? Je leur dis non, c'est entièrement gratuit, c'est tout petit, ça se fait en un quart d'heure, avec le quiz bien sûr, sinon ça se fait même pas en 5 minutes, mais c'est tout petit, mais effectivement ça nous permet de voir, là je calculais hier, on en est à un peu plus de 80 personnes qui sont venues, donc c'est bien, voilà, ça reste quelque chose de sympa, et le mois est pas fini, mais pour nous c'est énorme, on s'attendait à avoir 10-15 personnes, donc c'est déjà très bien, et le mois est pas fini, donc... Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les gens justement qui sont pas encore venus à venir découvrir cet endroit? Eh bien justement, ça fait déjà une animation en plus pour la ville, donc c'est bien, c'est le côté un peu féerique de Noël, que c'est donc comme je disais gratuit, que ça réunit toutes les générations, qu'il y a des questions de ce quiz qui sont faites pour les enfants mais aussi pour des adultes, que tout peut se mélanger, et que voilà, il y a aussi de quoi faire des photos, de partager un moment. Quand les enfants sont là, quand on les voit, on essaie de leur donner un sucre d'orge ou des bonbons, donc et tout ça est entièrement gratuit, voilà. Et puis c'est la magie de Noël, c'est à côté, et puis c'est la première année. Comme ça permettra aux personnes qui viennent l'année prochaine de voir l'évolution aussi du travail qu'il y a eu d'une année à l'autre. Voilà. C'est le plus important, c'est voir l'évolution au fur et à mesure en fait. Moi, je trouve que c'est important parce que effectivement, cette année, ça restait quelque chose de simple parce que c'était pas l'objectif principal. L'année prochaine, l'objectif principal, ce sera vraiment l'ouverture au public. Donc, effectivement, il y aura pour moi, et déjà dans ma tête, une grosse évolution. Entre la première et la deuxième, je pense même qu'on ne pourra pas comparer ce qu'il y aura l'année prochaine, parce que ce sera justement pas comparable au niveau des espaces et de ce qu'il va y avoir autour. Mais encore une fois, je n'en dis pas plus. On va dire cette année, c'est une sorte de décès en fait, on va dire. C'est un teaser en fait, c'est une bande-annonce de l'année prochaine. L'année prochaine, on regardera le film. Voilà, en fait, c'est ça, mais cette année, c'est la bande-annonce, ouais. C'est ça, tout à fait. Ouais. C'est à partir de 18h30 à peu près, quand il fait bien nuit, jusqu'à quelle heure à peu près? 18h30 jusqu'à 21h. 21h tous les jours jusqu'au 30 décembre. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.